Allez, c'est fini pour Toulouse, maintenant direction Montpellier. On enchaîne pour continuer la Trente du Sud. Donc Montpellier, juste après ma conférence, je vais à un événement, vous allez voir. Et voilà, je suis bien arrivé à Montpellier pour la deuxième conférence du Sud. Et on va faire comme à Toulouse, on va aller directement donc, à la conférence pour répondre aux questions. Et vous allez voir, je vais aborder un sujet aussi hyper intéressant et hyper important. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il la faut valeur continuer du à... service Ouais. et quand est-ce qu'on s'arrête. Ou Ouais. est-ce que c'est bien mon idée là de Alors, séance offerte tous les mois? oui. Alors après, il va falloir que toi-même tu sois au clair sur tes limites. C'est-à-dire que à quel moment tu vas commencer à te dire bon là j'en ai marre, et il faut pas que tu arrives au moment où quand tu te dis j'en ai marre, ce sera trop tard en fait. Parce que j'en connais beaucoup, c'est d'expérience que je parle, c'est que beaucoup, d'ailleurs même dans la tournée, il y en a qui m'ont dit ça, qui sont arrivés à un stade où ils voulaient soit augmenter leurs tarifs, soit arrêter de faire les choses où ils se retrouvaient avec une audience qui très souvent achetait parce que c'était offert ou attendait que ça soit offert. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peut-être attendent dans l'espoir qu'ils vont gagner un truc. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant mon activité, c'est que souvent, je mettais très souvent des bonus. Et les gens ne voyaient plus la valeur des bonus. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment que si tu veux continuer à faire gagner les choses, fais-le gagner avec... Ça peut être... faut garder l'optique marketing. Fais-le gagner dans une optique marketing à la limite. Avec des concours qui font que tu as des prospects qui sont vraiment intéressés par ça, mais fais-le rarement. C'est ça, c'est pas les gens fidèles en fait, c'est que tu vas te retrouver avec une audience et des personnes qui sont pas forcément les plus fidèles et les plus qualifiées. Donc plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir quelque chose qui est biaisé. Tu as peut-être des bons retours, parce que tu as peut-être aussi l'envie d'avoir des bons retours, mais c'est pas des vrais clients. Et ces retours-là, en fait, ça risque de te retarder et de créer de la peur d'avoir des vrais clients. Donc je pense qu'il faut clairement que tu le fasses très 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 rarement et éventuellement pour des gens qui le méritent. Ou si tu veux l'offrir, offre-le dans une optique de marketing, je sais pas, soit en quelqu'un, tu dis que s'il revient avec un ami, ils ont un truc offert à deux, ou que ça te sert à avoir plus de clients. Pas juste à avoir avoir des gens gratuitement en fait. Et dans l'urgence, d'expérience, quand je vois les gens que j'accompagne en urgence, parfois c'est compliqué, il y a même personnes que je refuse parce que c'est pas possible d'avoir ce résultat aussi vite. Donc clairement, si tu as le temps et cette flexibilité, pars directement sur les bonnes choses. Ouais. Et les bonnes choses, c'est déjà d'avoir tes tarifs et ton business viable pour te dire, bon là, c'est bon, j'ai des vrais clients, j'ai une vraie clientèle qui me ramène éventuellement des vrais clients et que mon business est viable parce qu'il n'est pas basé que sur presque du bénévolat, quoi. Quelqu'un qui a payé et qui te donne un témoignage, c'est pas la même valeur que quelqu'un qui a eu le truc gratuit et qui met un témoignage. C'est la différence entre le témoignage limite d'un quelqu'un qui aime bien et le témoignage de quelqu'un qui a vraiment eu des résultats et qui donne un témoignage où il a acheté. Et donc du coup ça a plus d'impact pour les futurs clients. En fait, faut pas créer une habitude. Si tu crées une habitude que tu offres des trucs, les gens vont venir pour l'offre que tu t'offres, que tu leur offres quelque chose. Après la pub derrière va dire va chez elle parce qu'elle fait des réductions. C'est ça, et puis tu vas te retrouver dans un engrenage. En fait, faut jamais, alors là c'est très important et pour vous tous, il ne faut jamais baser votre business uniquement sur un positionnement pas cher. Ça c'est très important. Parce que et quand je dis pas cher, il ne faut pas que les gens se disent ils viennent chez vous parce que c'est pas cher. Parce que quand vous créez ça, le jour où quelqu'un va proposer moins cher, ils iront chez ce quelqu'un. C'est-à-dire que vous allez avoir une clientèle qui est là juste pour vos prix et pas pour la valeur de ce que vous proposez et pour vous. Et c'est la clientèle, je crois que c'est l'une des pires clientèles au monde. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui vont toujours chercher à gratter en fait. Je dis pas que c'est forcément des mauvaises personnes, je dis juste que certains pour vous, en fait, ça va au bout d'un moment vous fatiguer. Je parle vraiment de l'expérience de ce que j'ai vu et de ce que moi j'ai vécu à un moment parce que j'ai fait cette erreur-là en fait. Moi j'ai le profil complètement inverse, c'est que je suis partie sur une offre déjà assez qualifiée on va dire, et là je suis en train de réfléchir à une offre plus entrée de gamme. Mais du coup, j'ai peur d'avoir de toucher des gens avec qui j'ai pas forcément envie de travailler ou d'avoir des gens qui vont se rabattre sur une offre à plus petit prix alors que je sais pertinemment que ce qui va répondre à leurs besoins va être peut-être plus l'offre plus qualifiée. Alors déjà la peur d'avoir des gens qui sont peut-être pas avec qui tu as envie de travailler, bon tu en auras forcément toujours, mais ça se travaille en amont dans ta communication.
Tu vas forcément attirer par ta communication un type de personne. Forcément, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon de communiquer, comme je dis, on a souvent l'audience qu'on mérite. Il y a forcément des ratés, il y aura des gens qui sont perdus, tombés dans le truc, ça arrive. Si on veut avoir le profil de personne, tout va se jouer dans la communication, l'argumentaire et la façon de présenter l'offre et les promesses qu'on va faire. Les promesses vont attirer des personnes, c'est les promesses finalement. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, la deuxième chose, c'est que si tu as peur que les gens se suffisent de l'offre plus accessible que du haut de gamme, bah forcément tu vas pas proposer la même chose accessible au haut de gamme. Et généralement les gens qui veulent vraiment aller haut de gamme, soit ils vont aller tout de suite, soit ils vont peut-être prendre l'offre et aller après au haut de gamme. C'est pas un problème ça. C'est-à-dire que si tu fais bien ta communication et ta gamme d'offres elle est claire, rien n'empêche aux gens de monter par échelle ou d'aller directement en haut. Moi j'ai des clients qui arrivent par les plus petits produits ou par des livres et qui deviennent des clients premium, comme j'en ai qui savent ce qu'ils veulent directement et qui vont en premium. Mais quoi qu'il arrive, en fait, la communication, les portes que tu vas créer se font par la communication. Donc si tu veux gérer ce problème, il faut gérer ta communication.